Tu lances le truc et je te suis. Hein. Je lance rien du tout, ça a déjà commencé. Oh putain. Ah ouais, la pression. Je fais toujours ça. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, cette vidéo n'a aucun sens. Je te propose qu'on la recommence, on la fait bien. Oui, vas-y. Salut Martin. Salut Aurélien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Martin, c'est le créateur de Pavé Street. Ouais. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble parce que la vie nous a mis sur des chemins différents. Du coup, aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de 2025 et je me suis dit que tu serais l'invité idéal. Tu as bossé dans la sneakers, il n'y en a plus beaucoup qui bossent dans la sneakers. Du coup, c'est le moment de voir un petit peu ce qui s'est passé en 2025, les choses positives, les choses négatives. Je vais te le dire, hein, pour moi, ça va faire 9 ans que je suis dans la sneakers. C'était, je pense, la meilleure année en tant que passionné et de collection parce que j'ai pas eu de frustration. Ouais, tu vois, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'on est habitué à sneakers égale resell égale frustration. Là, pour le coup, je pense que ouais, le bon mot c'est ça. Je pense que c'est pas la meilleure année sneakers parce qu'on a eu des meilleures années en termes de paires et tout. Par contre, en tant que collectionneur, c'est très dur de pas regarder l'année en se disant qu'on s'est pas fait plaisir. Je pense que justement, c'est l'année. Peut-être il fallait commencer la sneakers. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être, ouais. Alors, il n'y avait pas forcément tous les hits qu'on a pu voir. Je parle peut-être de Dunk SB Travis, de Dunk SB Ben & Jerry, de Air Max One, Sean Wotherspoon, de Off-White, de Travis Prime avec de la G1 qui se revendait plus de 2K. On n'en reparle pas aujourd'hui, malheureusement, mais Yeezy aussi. Yeezy, de fou. Yeezy, à un moment donné, c'était... Enfin, il y a une période où il fallait être là pour comprendre le truc. Maintenant que... on en parlait en off tout à l'heure, le business de manière générale a énormément évolué et les gens qui sont dedans ont aussi pas mal évolué, ce qui fait que les gens qui étaient intéressés que par la valeur entre guillemets du produit, maintenant ils spéculent sur d'autres choses et ceux qui sont vraiment passionnés par le truc sont restés. Force aux mecs qui collectionnent le Pokémon et One Piece parce que clairement on est ensemble les gars. Moi je suis pas du tout dedans, désolé les gars. Non moi non plus, mais on comprend ce que... parce que du coup maintenant ils découvrent ce que c'est le marché du resell et les scalpers. Donc, petite parenthèse, je pense que maintenant le prime des vidéos qui font halluciner tout le monde, c'est les ouvertures Pokémon et tout. Là où encore j'ai l'impression que ça a un petit peu descendu, mais c'est pas le sujet. Pokémon. Quand est-ce que tu as ouvert l'application SNKRS pour la dernière fois? Avant cette semaine, parce que au moment où vous verrez cette vidéo, il y a une vidéo qui sera sortie sur mon compte Insta où je parle de la Kobe One Pro Tro qui ressort à nouveau. J'ai regardé pour la vidéo si la paire allait bien sortir. Et avant ça, c'est simple. Tu l'as regardé en mode informatif, tu l'as pas regardé en mode je vais acheter une paire ou je vais regarder les sorties. Et alors pour te dire que je ne saurais pas, c'est que j'ai dû me reconnecter sur mon compte Nike sur l'application tellement ça faisait longtemps. De fou. Mais moi je t'avoue que je l'ai checké il y a, je pense, une semaine. C'était désertique. Oui, c'est-à-dire qu'en sortie à venir, il y avait 2 paires. Et par contre, l'onglet en stock, il y avait vraiment il y a un moment où on avait des paires qui étaient annoncées, mais quand tu regardais dans les sorties à venir, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment littéralement rien du tout. Il y avait des trucs où on savait que ça allait sortir dans 1, peut-être 2 mois, qu'ils commençaient à teaser, mais il n'y avait rien d'autre. Mais tu sens que, je pense, l'application SNKRS, ils ont mis beaucoup de thunes dedans pour la développer, et que là, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont de moins en moins de passages, et que forcément, quand tu as des pics de connexion à 9h pour un drop, et que là, en fait, t'as pas de paires qui sont forcément intéressantes, et si t'as des paires, les tirages au sort, personne n'en veut. Les tirages au sort, je sais même plus quand est-ce que c'est le dernier tirage au sort auquel j'ai participé, et même le dernier tirage au sort où... nous on l'a vécu où un mec se connecte et t'as 10 000 stories où les mecs montrent qu'ils sont dans le truc à espérer que la paire sorte. Je sais plus quand est-ce que... Je crois que la dernière paire que j'ai tenté, tu vois, c'était la Jordan 1 Nigel. La low qui était cool et que j'ai pas eu, et je crois que c'est une des dernières paires que j'ai essayé de cop. Je sais quelle est la dernière fois où je me suis connecté sur le compte Sneakers, c'est l'accès exclusif pour la Jordan 4 SB Navy. C'est le dernier moment où... Tu sais que j'en ai eu. J'en ai eu, moi j'en ai eu une, mais le problème c'est qu'à ce moment-là, financièrement, c'était compliqué de pouvoir le prendre. Donc du coup, j'ai envoyé ça sur Insta et ça a fait plaisir à un gars. Mais c'est ouf de dire quand même, tu vois, sur une J4 SB, alors elle a eu moins de hype que la Pine Green, mais
Enfin, tu vois, moi, je crois que c'est la première fois que je double une paire. Attends, Oh, oui. les gars, on va refaire la phrase pour dire il a doublé une Jordan 4 Nike SB. C'est-à-dire que Ouais. le combo sort 3 ans Sans avant. bottes. Hein Sans bottes, Ouais, tu le vois, tout- ouais, manuel. Hein, Voilà. Si le délire sort 3 ans en arrière, mais on est soit on est tous à se battre dans un shop pour avoir le ticket qu'il faut pour la raffle il sort. Sinon c'est mort quoi. C'est même pas envisageable d'en avoir une déjà. Mais on parle de ça aussi. T'es un gros collectionneur de Dunk SB. Ouais. Les Dunk SB qui sont tombés en solde là cette année et l'année dernière. Enfin, quand je dis cette année, je parle de 2025 et 2024. Ouais. C'était fou le nombre de paires qui ont fini en solde. C'est fou, mais c'est surtout que moi je persisterai toujours à dire ça. Nike SB, c'est comme ça. Depuis des années, ça ne bouge pas. C'est toujours, pour moi, c'est toujours le département de chez Nike le plus créatif et qui a toujours chaque année. Je pense que les mecs, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ils s'en foutent. Ils continuent à envoyer des trucs. Il y a des paires qui sont cool, mais je veux dire, c'est que tu te rappelles une époque, alors on parle pas de 2025, mais les Dunk SB c'était de la folie pour en avoir. Oui, Pour ceux qui habitent à Bordeaux, je pense que vous avez forcément fait les raffles chez Riot avec peut-être 200 personnes voire plus, sur la place, voire plus. C'est un truc de fou de te dire que là maintenant, Riot ils te font une story en mode ouais les paires elles sont dispo et qu'en fait une semaine après tu retournes au shop, t'as encore des paires quoi. Ouais. Et alors t'as peut-être pas encore toutes les tailles, par contre t'as toujours une ou deux paires qui traînent, Ouais. là où avant même un 47,5 il partait parce qu'il y avait du resell dessus. Mais pour le coup, on peut dire le resell est mort. le resell est mort. Le resell est mort. Alors, le resell est mort, vive le resell, parce que quand même, il y a des gens qui continuent à prendre des paires, Ouais. mais là, tu vois, on est... pour parler vite fait quand même de, même si c'est pas 2025, mais quand même, Swift Kicks a ouvert une nouvelle boutique à Paris, ça fait grand bruit. Et ben, c'est con à dire, c'est la première fois depuis très longtemps que je suis enthousiaste à l'idée qu'un shop de sneakers ouvre, mais surtout qu'un shop de resell sneakers, parce que la bonne formule est peut-être là, c'est d'avoir des hits où tu sais que bon, faut mettre le prix dedans, c'est des paires ou c'est incroyable, etc. C'est normal. Mais par contre, maintenant, vive le resell parce que les paires sont plus accessibles et ont des plus gros stocks, donc on peut les choper. T'as déjà participé à ces enchères sur What's Not? Ouais. T'en as fait? J'en ai fait. T'en as acheté ou pas? Non, j'ai pas pu. T'as pas pu? Parce que, alors, de toute façon, l'avantage qu'on a maintenant avec le resell, c'est qu'il y a tellement de paires qui sont tombées que tu peux trouver des paires que t'as pas eu il y a 2-3 ans, voire même un peu avant, qui tombent à des prix under retail, des fois c'est fou. Donc maintenant, de mettre un certain prix dans certaines paires, ça me fait chier. Sauf si c'est des paires que je veux à tout prix, c'est autre chose. Mais tu peux avoir des paires under retail, surtout portées. Ouais. Ça c'est cool. Tu vois par exemple sur les enchères de Swipe, j'ai chopé une J4 SB Pine Green. Ouais. Je l'ai chopé à, je vais plus te dire une connerie, je suis autour des 180, mais c'était under retail. Ouais, de retail à 225 quand même. Et après la paire était portée, mais en très bonne conde. Et j'ai chopé la Air Force One Kiss, qui est une de mes paires préférées. Et pareil, je l'ai eu à 170. Alors c'est au-dessus du retail, mais quand tu vois la cote de la paire. Quand tu vois comment c'était. Et un 40,5. Ouais, alors juste les gars, attendez, je remets pas pour la Kiss Paris, parce que autant la Jordan 4 SB, si vous êtes dans la sneakers depuis pas très longtemps, vous savez de quoi on parle. La Kiss Paris, quand la boutique Kiss ouvre, le resell c'est 600 €. Ouais, c'était du in-store et il n'y avait pas de sortie sur le site, c'était juste du in-store, donc il fallait être à Paris. Pour moi, une paire qui est incroyable et je suis content de l'avoir retrouvée, tu vois, pour un prix. Toi, canon. 2025, c'est ton best cop, genre le truc. Non. Ceux qui savent, vous savez, la Marcia, mec, la Marcia. Mais moi, je veux qu'on parle de ça parce que pour moi, 2025, c'est peut-être la chose qui m'a le plus fait kiffer de l'année. Ça y est, on a arrêté de prendre les paires sur internet, on est reparti dans les shops pour aller choper, voir dans les shops ou certaines fois sur des lieux pour des events et tout. Enfin, cette année, ça a été le vrai retour de ça, là où ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait plus la possibilité. Oui, et puis c'est des events qui sont beaucoup plus humains, parce que tu as beaucoup moins de resellers. Les passionnés, bah c'est pareil, on va aussi parler de ça, le coût de la vie il a clairement augmenté. Le prix des sneakers
a augmenté aussi. a augmenté. On est d'accord que maintenant un retail à 200 balles, ça nous fait plus broncher, alors qu'il y a encore, je pense, 3-4 ans, on t'aurait dit retail à 200. Tu dis, je veux une box premium, je veux une box, je veux un truc. Alors que maintenant, les gars, Jordan 1, quand ça a commencé, déjà quand c'est passé de 150 à 160, bon, déjà ça a commencé à grincer des dents. Quand ensuite c'est passé minimum à 180 puis à 200, pour la paire que c'est de base. Ouais, ça fait chier, mais des fois. Et il y a des mecs qui n'auront jamais connu les Dunk SB à 110 €. Oh, ouais. Non, alors moi je peux le dire parce que Dieu merci, vous voyez, j'ai des pink box là. J'ai des vieilles box de ça, c'est 2018 et 2019. La 2017, celle-là. Celle-là, c'est 100 balles. C'est 100 balles, ouais. C'est 100 balles, les mecs. Moi, j'ai connu le retail à 110 parce que je crois que c'est resté très longtemps à 110. Ouais. Et là, maintenant, depuis quelques années, c'est passé à 130. Dunk SB, ça me dérange moins de mettre le prix. Ça me dérange dedans, moins non après. plus parce que c'est quand même des paires qui sont travaillées en termes de collab, en termes de qualité, c'est un petit peu mieux. Même si c'est toujours la même merde, on va pas se mentir. Ça reste. Mais ça reste quand même un Gucci. retail qui est accessible. Ouais. On n'est pas sur du, tu vois, un retail moi franchement là, les retails à 180, Ouais, ça me fait. même les retails à 220 sur les Jordan 3, ça me saoule, je suis là Mais en mode... C'est pour ça que pour moi, là où avant, il y a eu un vrai écrémage au final de la sneakers. Je pense que la meilleure façon de résumer 2025 dans la sneakers, c'est ça, c'est un vrai écrémage où avant, n'importe quel coloris sortait, sold out instantané, Ouais. qu'importe ce que c'était. Là où maintenant, tu compares... là, cette année, il y a eu pas mal de Jordan 4. Moi, je pense au Jordan 4 Undefeated, les Brick by Brick et la Reimagined, par exemple. Ces trois paires-là, elles ont eu un retail à 225. Donc, le retail maintenant de base pour une Jordan 4, c'est trop. Mais parce que, enfin, pour moi, c'est pas trop pour ces paires-là. Pour la Undefeated, je suis d'accord. Par contre, pour les autres Jordan Ouais. 4 qui sortent à côté, quand tu fais la comparaison, tu fais ouais, ça fait chier de mettre ce prix-là, quoi. Non, c'est trop. Après, il y a aussi un truc qui est incroyable, c'est le marché de la seconde main sur les paires. Merci Là- les gars de préserver vos paires, c'est trop bien. Là, franchement, en vrai, tu vois, alors ce qui est paradoxal, c'est que j'ai gardé et j'ai acheté beaucoup de paires cette année. C'est-à-dire que j'en ai acheté beaucoup et j'en ai revendu énormément. J'ai quasiment... Pour ça, les gens me disent « Ouais, fais un haul my sneakers ». Les gars, ça a tellement changé mes paires entre le début d'année et fin d'année. Mais je pense que J'ai même plus la toi, même rotation. j'allais dire, tu peux faire un My Sneakers tous les ans, toi. Je pense que les gens, je fais un haul, bah ouais, c'est jamais les mêmes paires. Parce que là, tu vois, j'ai une petite base de paires que je garde. Mais en fait, j'ai tellement... Bah, tu vois, j'ai acheté la Mac Attack, au final, je l'ai même pas portée parce qu'elle est trop petite. Mais d'ailleurs, je sais que je vais essayer de racheter une Salomon MM6, tu vois. Mais parce qu'après, justement, c'est des paires où avant, t'étais dans l'urgence de choper ces paires-là. Ouais. Maintenant que tu les vois à un bon prix, T'as le tu temps. hésites, t'as le temps et surtout, t'hésites moins à la prendre. Là où avant. C'était tout de suite où c'était sorti du drop, sinon après tu sais que tu te faisais allumer sur le Voilà, tarif, c'est ça. Donc maintenant que tu la vois pas trop chère, bah, t'es plus facilement tenté de la prendre. Et même si t'es pas très bien renseigné sur le sizing, parce qu'encore une fois, bon, les sizing, tout ça, on va Ouais. pas refaire l'histoire, mais si on reprend quand même l'année, comment ça a commencé, on commence par la sneakers est morte, etc. On a Très alors, peu de paires qui sortent. Au final, ça va, c'était cool d'avoir très peu de paires aussi, tu ouais, vois. mais par contre, les paires qui sortent en début d'année, c'est le très peu de paires qui sortent, c'est le truc. Quand ça sort, c'est l'événement, je trouve, parce que Et j'ai envie de te dire, j'ai regardé toutes les paires qui étaient sorties, il n'y avait pas grand chose de bien incroyable qui est sorti. Pour moi, ça a commencé à devenir intéressant. On en parlait à partir de juillet. Ouais, On a eu ou, 2-3 paires intéressantes sur avril, mais sinon, tu vois, Ben, c'était pas. il y a quoi? Bah pour moi, la meilleure paire de l'année est sortie fin janvier. Pour moi, c'est La la Riot. Dunk Riot. Mais bon, ça, c'est... Parce que pour moi, là clairement, pour moi, c'est dans le top 3, voire même top 2 peut-être de mes sneakers. Après, on a quoi? Après, La Brick by... ils ont fait le taf. Ils ont fait le de taf. fou, hein. Mais encore une fois, tu vois, 2025, on a eu des paires avec un concept et surtout pas de compromis sur une paire spéciale pour certaines personnes et pas d'autres, etc. Tu prends bon, la Riot, 1000 exemplaires pour la, 1000 exemplaires si pour tu la bougeais boîte, le cul, tu pouvais l'avoir. tu pouvais l'avoir.
Sinon, c'est que tu la voulais pas. C'est ça, ouais. Tu prends la brick by brick, pareil, le Pareil. concept est poussé bien fort et tout. La Undefeated, c'est pareil. Pareil, C'était un easy cop au final parce qu'elle est restée Ouais. quand même longtemps. avec un event en plus à Paris et tout. Alors moi, ça m'a fait chier de pas être sur Paris sur le coup, mais Et par pourtant, contre, de voir tout le monde qui était. L'event, il est resté du stock. Ils ont fait une deuxième édition et Ouais. une troisième édition, tellement il est resté du stock et que personne n'en voulait. Enfin, quand je dis personne, Oui, personne, c'est-à-dire c'est que que. sur le physique store, forcément, Bah. il y avait moins de gens. Mais Ouais, voilà, Ah, ouais. Voilà, c'est juste ma. tu sais que ça me fait penser à moi avec les motos à PV2. Bah, j'ai pas beaucoup de gens qui passent chez moi, mais par contre, ouais, quand mais ça mais rentre, pour le on entend. coup, je trouve que cette année, si tu voulais vraiment une paire et que tu te donnais les moyens, c'était facile d'avoir les paires. Tu pouvais avoir le temps Ouais. de choper. Et là, en l'occurrence, ben, on en parlait juste avant. On a je pense, des listes favoris de StockX où maintenant, avant, on avait ce côté, bon, je garde en tête si jamais un jour je la voudrais. Et maintenant, on regarde la liste en se disant, bon, qu'est-ce que je me prends maintenant? Qu'est-ce qui va baisser Voilà, ouais. voir qu'est-ce qui va baisser, mais même te dire, bon, j'ai envie d'une paire, qu'est-ce que je peux avoir de bien dans toutes les paires que j'ai pas eu, que je Mais veux à tout prix. tu vois, ce qui est cool aussi, c'est que moi, ça me permet aussi de combler cette frustration que j'ai eue il y a encore quelques années sur des paires qui étaient très très demandées, qui étaient très chères, qui maintenant Ouais. tombent, je vais dire, under retail, où là maintenant, si tu as 150 balles, mais tu as un choix de Ouais. paires en seconde main qui est incroyable, et même avec des collabs de fou, tu vois, tu veux de la Air Max One Même, Pata, bon, 150 balles, j'avoue que c'est un peu Ouais, light, mais tu peux ça peut se trouver, ça peut se trouver. tu peux Alors trouver de la peut-être Pata, pas, quoi. peut-être pas la quoi ou la. Peut-être pas la quoi, mais tu vois, je pense à des coloris qui sont un petit peu plus discrets, genre celle qui était marron, celle qui était orange. Ouais, Tu voilà. peux les trouver en dessous de 150 facile. Mais puis- même les, tu vois, celles qui sont sorties cette année, les 90 Pata. Alors, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de stock dessus, il y a donc, une petite cote. il y a une petite Il y a une cote. petite cote, Mais ça reste pour le concept et l'histoire que c'est, parce que Pata, ils Puis font t'as jamais eu- les choses à moitié. T'as eu le double drop sur Pata et sur cette carrière. Ouais, voilà. C'est pareil, si tu l'as pas chopé, c'est que tu la voulais pas. C'est que tu la voulais pas, Donc, c'est ça. Bon, ou alors que tu T'avais pas les finances. t'avais pas les finances. Ouais. Moi, moi, ça a été une année compliquée, mais au final, la fin d'année, j'ai pu me faire plaisir, et là, il y avait de quoi se faire plaisir, parce avec que le Black Friday. on a vraiment eu, par contre, ce qu'on avait, nous, à l'époque, vraiment fast de la sneaker, c'est-à-dire qu'une année où déjà, quand ça passe, ça passe. Par contre, les 3 derniers mois de l'année, c'est n'importe quoi. Ça envoie dans tous les sens, tu sais plus où donner de la tête. On a eu des collabs incroyables. On a eu Travis, bon, on l'a pas en Europe, mais on a eu la Travis Fragment. Ouais, voilà. Il y a eu la Levis, il y a eu la Martiard, il y a eu. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Palace, alors c'était naze. Oui, Mais mais on a eu Palace. Palace quand même, Air Afrique. Air Afrique. Qu'est-ce qu'on a eu En fait, d'autre c'est qu'il y en a tellement que là, tu vois, il nous faudrait un listing des Ouais, paires qui voilà. sont sortis. C'est un truc de fou, mais il y en a, Ouais. il y en a Là plein. où encore là où tu vois, cette discussion-là, il y a 1 an et demi, 2 ans en arrière, on n'a plus cette discussion parce que le truc était mort de chez mort, et on n'était plus du tout dans ce truc-là. Ouais. Mais c'est revenu. Là où je suis content, c'est que, alors rien à voir, mais 2026, on va avoir un Air Max D, je pense qu'il sera pas trop mal parce que j'ai vu qu'il y avait Pata qui refaisait Ouais. une Air Max One pour le Air Max D, donc ça en vrai, God bless. Bah alors, 2026, et tu vois, même tu vois, pour la Air Max, moi j'attends pas. Par contre, là, d'avoir relancé le truc, moi j'attends Nike au tournant pour la suite, parce que par exemple, 2027, les 40 ans, Ouais. 40 ans de la Air Max. Ouais, c'est vrai. Pareil, les 30 ans de la Air Max étaient exceptionnels. Les sorties des Air Max One Anniversary, Mais- Après, tu vois, c'est aussi d'illusoire, c'est qu'on a connu le Prime, et c'est triste à dire, mais je pense qu'on n'aura jamais des événements ou des paires aussi marquantes que ce qu'on a pu avoir. c'est pas grave. La Sean, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie. 2018. 2018. Je Tu vois, me rappellerai toujours. C'est des paires. Même, Mais- tu sais, ils avaient fait le pack avec les créateurs, t'avais la Shanghai, Ouais, t'avais... L'année d'après, ouais, t'avais la Tokyo Maze, la Ouais, la Shanghai, London. ouais, London. qui était très cool, tu vois. C'est des paires qui étaient... alors après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais il y avait un travail dessus. C'était des Mais- shapes qui étaient retravaillés. Surtout de permettre à des gens de pouvoir pas seulement faire un bespoke ou une paire vite fait en custom comme ça. Non, c'est Nike qui te donne la possibilité de faire ta paire et de la vendre à tout le monde. Ça, c'était top. Mais par contre, qu'on revienne pas à ça, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En fait, c'est comme la vie, ça appartient à une époque. L'époque était comme ça. Maintenant, tout le monde aujourd'hui peut dire qu'ils aiment les chaussures. Mais maintenant, c'est bien de pouvoir à nouveau faire le distinguo entre dire je kiffe les chaussures et je suis passionné. collectionneur, Voilà, je ouais. collectionne.
Parce que, voilà, et je pense que 2025, ça a tout relancé, et là, on va revenir à un truc où... Mais en fait, c'est devenu mainstream, et en fait, je pense que c'est ça le truc, c'est que c'était une niche, et donc on était dans cette niche, et en même temps, on voulait que ça se développe, parce que, comme tout mouvement, t'as envie qu'il se développe. Maintenant que c'est mainstream, tu sais, c'est comme les groupes de musique. Les gens, ils kiffent quand c'est pas très connu, et une fois que c'est connu, ils sont en mode « Ah ouais, mais... c'était mieux avant », tu vois. Mais en fait, c'est juste que maintenant, c'est devenu mainstream, donc ça touche plus de gens, et c'est pas plus mal. Ouais, parce que tu peux retrouver des pairs qui sont en retailer facilement. Alors déjà, tu peux trouver ça, mais surtout que t'en as pour tout le monde. Moi, j'ai toujours cette comparaison-là où moi, je me suis senti largué dans la chaussure, c'est quand New Balance est revenu en force. Les gars, je suis désolé, New Balance, je suis largué. Voilà, moi alors, si 550, 650 parce que c'est des paires b-ball, donc ça me parle bien. Les skate shoes aussi, et notamment la dernière avec Andrew Reynolds qui est énorme. Mais sinon, je suis largué sur ces modèles-là. Par contre, quand c'est arrivé ça, mais le public que ça a touché, c'était ouf de voir que ça touchait autant que même Asics, Nike. Ouais, Asics aussi. Asics, oui. Ils ont fait une remontada. Alors là, ça s'est un peu calmé. Mais là, ils ont fait un truc où... Ça se calme parce que je pense que ça se stagne. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que tout s'aligne, et même, tu vois... On attend toujours des nouvelles de Puma, si jamais, hein. Si vous êtes là, coucou, vous êtes sympa, mais... Non. Alors, très bien, tu fais une belle passe avec Puma. Tu sais, ils ont fait une collab avec les 4 Fantastiques. Ouais. Alors, sur le papier, j'ai trouvé ça incroyable, le fait de pas savoir à quoi va ressembler la paire. Mais là, on a eu les paires qui sont arrivées, donc les gens ont fait des photos. Ouais, non mais... C'était moche. En fait, le problème de Puma, j'ai l'impression, et c'est ce qui me fait chier, et alors... mais l'idée était bonne. Pour l'anecdote, j'ai travaillé, quand je travaillais dans la sneaker, j'ai travaillé avec Puma, et à l'intérieur, il y a des gens qui sont aussi bons, voire même meilleurs que certaines personnes qui sont chez les plus grands, chez Nike, Adidas, New Balance, etc. Donc tu te dis, il y a les moyens, il y a la possibilité de faire des trucs. Et l'idée, tu vois, de la 4 Fantastique, elle est géniale. C'est top de... Les boîtes. Voilà, les boîtes sont top. Juste le fait de ne pas avoir les paires. Moi, je t'avoue que j'ai voulu cliquer parce que le prix était abordable. Je crois qu'on était aux alentours des 150 €. Ouais, je crois que c'est 150 ou 160. T'avais quand même une Spaybox qui était incroyable, mais moi, le fait de ne pas voir le modèle, et on avait juste des échantillons de chaussures, on voyait vraiment genre 3 cm sur 3 cm, j'étais en mode mais déjà tu connais Puma, il n'y a pas beaucoup de modèles qui sont... C'est pour ça, en fait le problème c'est que Puma, je pense que là aussi ils peuvent pas se permettre de faire ce genre de move. Si tu fais un truc spécial comme ça, fais ton truc jusqu'au bout, mais par contre donne vraiment envie aux gens, pas seulement en disant regardez la boîte, elle est belle. Ouais, voilà, la boîte, alors d'avoir plein de boîtes et tout, c'est cool, mais par contre si on a les boîtes, c'est parce que les paires à l'intérieur nous font kiffer, pas parce que la boîte est belle. Il y avait Kiss qui avait fait ça avec Marvel, et du coup t'avais t'avais même un... Alors je sais plus si c'est un comics ou une carte qui était gradée PCA. Il me semble que c'est un comics, c'est un comic book, mais les comic books américains, donc ils font à peine 10, 5 pages. Voilà. Mais tu vois, là, il y avait le truc cool du... la paire, déjà, tu sais à quoi elle va ressembler, mais tu sais pas du tout dans le pack laquelle tu vas avoir. Et je trouvais ça trop cool d'avoir une boîte et un PCA 10 et une paire. Je trouve que pour la collection, c'est incroyable. Et là, Puma, en vrai, ils ont juste fait une boîte et ils ont balancé comme ça. Et c'est dommage. C'est de prendre plein d'idées... C'est de prendre plein d'idées ensemble, de les mettre ensemble, mais en fait de pas réfléchir à pourquoi d'autres l'ont pas fait avant. C'est peut-être parce que justement... Alors encore une fois, l'idée est très bonne. Après, c'est pareil, des fois tu te dis personne l'a fait donc il faut le faire. Oui, mais oui, je suis d'accord. Mais bon, là, vois, je pense que c'est Nike qui l'aurait fait en disant bon les gars, c'est que des Air Force One. Et déjà, tu sais que tu vas avoir une Air Force One. Oui, déjà, tu sais que tu vas. Là, le modèle, tu savais même pas le modèle que c'était. Le shape. Je pense qu'ils auraient juste annoncé le shape. Oui, déjà, ça aurait été plus facile à vendre que de juste dire tenez, prenez. Oui, et ensuite vous verrez le truc. Il y avait par contre un truc que j'ai trouvé très cool de la part de Nike cette année. Ils ont sorti la Air Force One Futura pour son anniversaire. Qui était limité à vraiment très peu d'exemplaires. Des 70 exemplaires. Pour ses 70 ans. 2 paires offerts au public, c'est tout. Et le prix était
accessible. Ouais, Parce que ouais. c'était une paire, je crois que si tu gagnais, tu payais, je crois que c'était 40 ou 50 $. Oui, mais Donc après, mais entre guillemets, alors nous je crois que c'est 40-50 $, mais parce que il y a une partie des frais de douane qui étaient Compris, calculés déjà à l'avance. Je crois qu'aux États-Unis c'était encore mais moins ça, cher. je trouvais ça trop cool de dire, ok, on sort une Friends and Family, mais on vous donne. Alors, c'était que 2 paires en soi, c'est ridicule, Non, mais mais c'est trop cool. en fait, le move pour moi, et après on nous parlera d'un autre move, mais tu vois, ce move-là, il est cohérent jusqu'au bout, et moi, ça me va que la paire existe, sachant que, en remettant dans le contexte, la paire, c'est encore aujourd'hui, c'est débattu comme étant peut-être la meilleure dunk de tous les temps, voire un des 5 meilleurs modèles Nike de tous les temps. La For Love or Money qui est sortie il y a plus de elle est trop 25 cool. ans, elle est trop cool. folle. Mais qu'ils aient ressorti un concept comme ça, mais en disant attention, on cède pas à ce que tout le monde l'ait pour casser le modèle. 70 exemplaires, il y en a que 2 pour. En vrai, tu sais, j'étais frustré quand j'ai vu les mais premières moi photos. aussi. Je me suis dit, putain, elle est incroyable, je la veux. Ça me dérange pas que ça sorte pas. C'est le genre de paire, Ouais. j'aurais voulu que ça sorte, Ça mais reste si dans ça la sort légende. pas, Ça reste dans la légende. exactement. C'est très bien, c'est très bien. Celui qui Après, c'est notre ego à nous, tu vois. Ouais, Forcément, tu veux tout, mais Mais comme moi j'espérais que la paire de Pigeon soit vraie, Ah putain. ouais. Oui, c'est vrai. Alors Parce que ça je veux en parler. Mais... c'est un scandale. Alors encore une fois, moi je trouve que ça montre bien à quel point 2025 a tout relancé, c'est que c'est un move. Il le fait un an et demi en arrière, il n'y a personne qui le calcule. Ouais. Là, tout le monde lui est tombé dessus. Et en fait, alors pour remettre dans le contexte, donc Jeff Staple, le créateur de la Staple Pigeon Dunk SB de 2005, qui est l'une des meilleures dunks et moi ma paire Graal. préférée. Le Graal, pour moi, c'est le Graal absolu. Et il fait toujours des paires par-ci par-là, il est toujours bien implanté dans le milieu. Et un jour, il sort une vidéo où il montre, je crois pour la sortie pour l'ouverture d'une de ses nouvelles boutiques à New York, il envoie une paire sur un feu de signalisation à New York et en disant voilà, il y a une paire qui est là, allez la choper. On voit que c'est une paire de Pigeon, donc tout le monde a pété les plombs là-dessus. Moi j'ai cru un restock, tu vois. Enfin un restock ou une version 2.0. Moi j'ai cru à une rétro parce que c'est dit que voilà. Et ensuite c'est Sneaker Den, donc Denis, big up à toi qui a vu la paire en premier, mais je pense que des Américains aussi ont capté vite le délire. La paire du gars le gars la récupère, il la prend en photo, il est trop content, même si je pense qu'il sait lui aussi que c'est une fake. Quand tu vois les images, tu es là. Il savait, ouais, de toute façon, voilà. si tu vas chercher une dunk pigeon, déjà c'est que tu sais que ça existe. Ouais, voilà. Donc déjà si tu sais que ça existe, Ouais, c'est que tu t'intéresses déjà. Et pour rappel, pour dire à quel point c'est fou, là on vous met ici la cote actuelle pour une taille, parce que je crois qu'il n'y a qu'une seule taille sur StockX pour la Dunk Pigeon, pour vous donner une idée du prix. C'est aberrant. Et en fait, le vrai problème que j'ai avec ça, parce qu'on en a discuté en off, et je te disais, le move est cool, parce qu'effectivement, pour l'histoire du gars, il s'est cassé le cul pour aller choper la paire, qu'importe qu'elle soit fake ou pas. Par contre, la justification derrière, en disant que ouais, fake ou pas, c'est la même production, c'est ci, c'est ça, non mec, non. Surtout quand c'est toi le créateur, tu vois, c'est... Ouais, voilà quoi. Le move, il est pas bon. La Après, paire ressortirait d'une certaine manière, et qu'à côté de ça, il y a des fakes qui traînent partout, et que ça fasse du coup baisser ta cote parce qu'il y a plein de trucs, tu serais le premier à gueuler. Par contre, en vrai, ça aurait été pour une réédition ou une 2.0. Ouais, alors là, ça aurait été le meilleur coup de com' ever. Ouais, voilà, clairement. Mais je pense que non seulement parce que c'est pas un coup de com', mais qu'en plus c'est une fake et que derrière la justification est bancale au possible. Ouais, je pense que c'est le pire move et ça me fait chier parce que c'est une de mes pas idoles, mais un des mecs que je suis plus dans la sneakers qui fait ça. Ah, ça m'a fait chier quand tu le vois commencer à dire ouais, l'important c'est l'histoire, on s'en fout qu'elle soit fake, regardez, c'est les mêmes paires de toute façon. C'est un peu bancal ça.
Ouais, C'est un peu, tu sais, tu sais, un mec qui achète du fake, mais qui assume pas. Ouais, Tu vois, qui dirait, non, mais de toute façon, ça vient des mêmes usines, ouais, tu voilà. vois. Quelle différence que ça fait que ce soit le côté droit ou le côté gauche qui les produit, on s'en fout, Ouais. c'est la même chose. Non, Ah les gars, non, c'est non, pas... non, c'est Enfin, après, on parle de ça, mais parce qu'on est tellement pointilleux là-dessus et que si on tient à ce milieu-là, c'est pour ce genre de choses. Et vous êtes dans un certain milieu, vous serez pas d'accord avec certaines personnes, alors qu'au final, bah, on pourrait s'en foutre, mais c'est comme ça. Et là, en l'occurrence, que ce soit un mec aussi bien implanté, Bah aussi ouais. fort dans la sneakers qui fasse ça, ouais, c'est chaud. Juste, j'ai envie, on va faire une petite question avant qu'on termine. Ouais. Est-ce que tu as un regret, toi, en termes de sneakers pour 2025? Genre une paire qui est pas sortie ou un truc qui t'a fait chier en 2025? Non, je pense que le truc qui m'a fait chier, c'est de voir que par contre, il y a tout un pan de la sneakers qui va peut-être, lui, mourir, même si le truc se relance, et notamment les salons, par exemple. Ouais. Parce que cette année, j'ai vu pas mal de mecs aller à droite et à gauche. Les sneakerness continuent de tourner un petit peu en Europe, mais Ouais, à mais il n'y a pas à Paris, Paris, tu vois, il n'y a pas. il n'y a pas à Paris. Et cette année à Paris, il y avait le Crêpe City avec Osmos qui Ouais. sort une super vidéo où il débriefe tout ça. Et ça m'a fait chier de voir tous les observateurs de la sneakers qui commencent à dire l'engouement est revenu. Par contre, dans les salons, bah, c'est très compliqué de pouvoir vendre des paires à tel prix parce que c'est plus autant. La France de Macron. Ouais, la France de Macron, c'est ça. Non, mais il y a eu Ah ouais, tellement, c'est ça, tellement de choses, mais ça fait chier que par contre les salons ce Puis, soit plus. Je pense aussi, c'est que les acheteurs ont grandi, tu vois. Enfin, nous, déjà, entre le moment où on a commencé, tu vois, j'ai 30 ans, Ouais. j'ai commencé à m'y intéresser, j'avais 21 ans. T'es plus dans Ouais, la c'est même ça. perception d'achat où, tu vois, je me rappelle de la Travis Fragment que je l'avais acheté à sa sortie, je l'avais lâché 850 € resell. Là où aujourd'hui. Là, aujourd'hui, c'est mort, tu vois. Maintenant, je veux une paire retail ou sinon, va te faire foutre, quoi. Ouais, voilà. Alors, il y a certaines paires resell, je pense qu'on pourrait craquer dessus, mais parce que le resell, mais un il attaque beaucoup moins. Un resell, genre, allez, franchement, si je dois dire un resell, je mettrais un plus 150 et. Mais là, grand max. là, typiquement, la Travis Fragment, la dernière qui est sortie, vu qu'elle n'est pas sortie en Europe, elle a une grosse cote, mais c'est la seule raison pour laquelle elle a une grosse cote. Sinon, ouais, mais toutes je vois, les autres, je vois personne lâcher des want to buy sur la paire, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais parce que justement. Personne justement, va, c'est mon personne point. va remettre le prix que tu pouvais mettre avant. Et donc, je sais pas Ouais. qui vont acheter des paires à 1000 balles maintenant. En resell, hein. Oui, en resell. Alors, je pense que moi, demain, tu me donnes la possibilité de mettre 1000 balles dans une paire. Je vais limite regarder des paires qui sont sorties il y a des années, oui, des voilà. années, tu vois. Faire des trucs récents, quoi. Non, c'est clair. Toi, le truc qui t'a fait chier dans l'année sneakers, là, 2025 ? Ah, c'est pas forcément des trucs, j'attendais beaucoup. On a eu des rumeurs autour d'un possible réédition de la Air Force One PlayStation. Ouais. C'est toujours pareil, c'est des rumeurs. Moi, je t'avoue que c'est une paire qui me parle énormément, donc je m'y suis accroché comme un fou. Au final, il n'y a rien eu. Mais sinon, mis à part ça... Le pack Reebok, par contre, qui est sorti, est énorme, lui. Par contre, le pack est vraiment très réussi. Très, très... Juste dommage chez Reebok. Ouais, voilà. Après, mais tu vois, par exemple, Reebok, pareil comme Puma, ils communiqueraient mieux sur tout ça, on serait mieux avertis. Là, en l'occurrence, après, c'est ils ont bien entraînant communiqué, tu vois. Ils ont fait beaucoup de com. Hein. Moi, pour ma part... Alors moi, j'ai pas vu passer, à part deux gros collectionneurs qui ont eu leur pack en avance. Ah, par contre, j'ai pas vu de paire après de gens portés, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu de la com des shops, j'ai vu de la com de la part de Reebok, mais j'ai personne sur Instagram avec la paire au pied, tu vois. Non, ouais, je vois. Je pense que c'est plus des paires de display que tu fous en déco, que tu vas pas porter, quoi. Ouais, mais après, on en reparle d'un truc, là où tu parles à des mecs, il y a 20 ans, les mecs, tu leur disais, ils collectionnaient des paires, mais ils les portaient pas, ils ont des box entiers avec des paires qu'ils n'ont pas portées. Maintenant, on les porte tous. Certains vont dire que c'est pas grave, justement, d'avoir des paires qui sont faites pour être display et être exposées. C'est sûr, il en faut. Je sais pas, moi je suis plus dans le truc de si j'achète une paire, je vais la porter, Ouais. je vais la déglinguer telle que la paire que j'ai actuellement au pied, que je suis en train de, tu vois, détacher, alors que je la monte pas, mais ça ferait peur. Genre, il y a des mecs qui seraient en mode putain, mais moi c'est mon beater, tu vois. Là où mais on en voit plein. Je pense que on est tous encore à regarder des fois des trucs. Oh putain, alors que c'est des paires. J'ai ma Martial, j'ai toujours pas porté. Enfin, je l'ai porté pour la vidéo
que j'ai fait, mais ma martial art, je l'ai pas porté en dehors de cette vidéo. Et attends, pour finir cette partie de vidéo, parle-nous-en, parce que ça, pour moi, c'est le truc, l'un des trucs qui a fait que c'est... J'ai fait une vidéo de 40 minutes où j'en parle, Ouais, voilà. et c'était juste pour moi la meilleure expérience cop de sneakers ever depuis que je collectionne. Je suis d'accord. Parce qu'en soi, n'importe qui dans sa chambre avec un téléphone avait sa chance. Et vu que tu avais un classement... Et même, c'est le principe entre guillemets... De mérite. Voilà, de mérite, parce que quand tu prends des sneakers, maintenant, tu as tout qui est accessible super facilement, mais avant, tu avais un vrai côté où tu devais chasser Tu limite... vois, les camps. Oui, voilà. Et bah là, pour moi, c'était un peu l'expérience camp. Exactement. Mais Exactement. chez toi. Là, chez toi, sachant que tu devais faire des trucs très précis, tu devais te tenir un bouc et tout, genre. Ça a duré 1 mois et demi quand même. Hein. Ouais, voilà. Tu vois, c'est qu'il fallait. Il fallait s'y tenir, mais justement. Qu'à la fin, c'était trop dur. cool. À la fin, c'était dur. Bah oui, parce que non, mais tu m'étonnes tout le temps, tous les jours à faire la même chose. Ouais, puis t'avais quand même beaucoup de choses à faire et c'est la répétition en fait qui fait que c'est dur. Parce que le faire une semaine, tout le monde peut le faire, tu vois, une semaine, mais le faire sur 1 mois et demi. Moi, je suis parti en vacances. Même pendant mes vacances, j'ai dû le faire. Mais c'est tellement bien, par contre, qu'il est quand même fait. Et en plus, je trouve que c'est tellement à l'image de Tom Sachs. Ça reste dans la continuité de ce qu'il avait fait avec la 1.0, la 2.0, sauf que c'était en physique sur un lieu. Là, il s'est dit, bah écoute, ouais, c'est clair. Je le fais sur Internet et tout le monde pouvait le faire. Et tu vois, ce qui était cool, c'est que tu pouvais voir la communauté. Tu avais des gens qui venaient d'Amérique, des gens qui venaient d'Asie. Tout était mélangé, tu avais de l'Europe et tu pouvais voir que les Coréens, c'était eux qui étaient les plus chauds. Un truc hors sneakers que j'ai pas fait cette année mais que j'aurais tellement voulu faire, l'exposition Virgil Abloh. Ouais, de fou. Pareil, avec Colette qui réouvre exprès pour l'event. Le merch était fou. Le merch était fou. Moi, je suis allé checker un peu le merch sur le site. Ouais, alors juste, t'avais 2 mois d'attente avant que ça soit livré, mais les prix étaient corrects et les articles étaient quand même super beaux. Et respectueux surtout de la vision de Virgil, pas de... C'était pas du fan service, voilà, tu vois, c'est ça, vraiment exactement. Travaillé, et ça, pour ça, c'est cool. Ouais, franchement, mais de toute façon, là, on a, je sais pas combien de temps qu'on a parlé, mais pour vous dire à quel point on a eu tellement de choses sur 2025 que je pense que toi, tu t'es relancé à fond dans les vidéos. Moi, je me suis dit, ça y est, il faut que je m'y remette aussi. Ça a tellement, je pense, envoyé de la force à tout le monde. Ouais, ça manquait tellement de... Ouais, je pense que ça fait un petit moment là qu'on tourne. Ouais, bah écoute, on a essayé de faire au plus vite, mais le truc, c'est qu'il y avait tellement de choses à dire. Je pense qu'on fera un live un jour où on pourra vraiment en discuter et avec vous, ça sera plus simple parce qu'il y aura un chat. Je pense qu'on fera un live et ça sera incroyable de pouvoir voir avec vous aussi ce que vous avez kiffé et les choses qui vous ont peut-être frustré en 2025, s'il y en a eu. En tout cas, peut-être même pour cette année. Même pour cette année, j'avoue, fin 2026. En tout cas, voilà. Merci Martin. Avec grand plaisir. Ça fait genre de t'appeler Martin. C'est vrai, ça fait... Je t'appelle le temps Marty. Mais oui, mais c'est Marty toujours, si tu préfères. Ouais, Marty. En tout cas, merci de nous avoir accueillis chez toi. Avec grand plaisir. Il y a une deuxième vidéo qui arrivera dans un petit peu plus longtemps avec Marty, où on va parler un petit peu de tout ce qui se trouve derrière moi, parce que vous en doutez, là, il y a quand même des trucs incroyables et ça mérite une partie 2, donc je pense que ça sortira peut-être en février ou en mars. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'est ça que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais si vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, envoyez de la force, les gars. Petit commentaire. Et dans tous les cas, ça sera sur nos 2 chaînes respectives YouTube. Ouais. Comme ça, comme ça, il n'y a pas de jaloux, ouais, j'en profite là pour vite fait clôturer ça pour dire félicitations déjà pour là t'es au 3000, 4000 bientôt 3800. Voilà, 3800 maintenant. 3800 abonnés, mais c'est trop cool et ça montre que il y a encore des passionnés ici et je pense que le but maintenant c'est que venez, on se retrouve tous les mecs maintenant, ça y est, le Covid est passé, la sneakers est repartie, allez venez, on se retrouve tous. C'est vrai, heureusement qu'on s'y est remis, putain, c'est cool. C'est trop cool. Ça fait trop plaisir. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, parce que je pense qu'il est un petit peu long. Désolé. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Je sais pas du tout quand ça va sortir, donc je vous laisse avec le monteur, moi, du futur. Sur ce, bonne journée, c'était Aurel. Ciao. Et c'était Marty. Et c'était Aurel aussi. C'était Aurel et Marty. C'est Aurel et Marty. Ça fait un... C'est bizarre. Ouais, ça fait... On dira pas plus, allez, c'est bon. Ouais, c'est bon.